dans leur famille, nous ne savons pas. Ça fait suffisamment beaucoup de temps. Et après tout, si on apprend qu'il a certaine à un homme qui veut l'épouser. Mais elle ne veut pas de cet homme-là. Il y a un homme qui vit avec elle. C'est celui qu'elle veut. Mais la famille, sa maman dit, tu dois épouser cet homme. Et elle était sous pression. La sœur a accepté pour honorer sa maman. Mais ce qui va arriver, on m'apprend qu'on va, la sœur, la famille de l'homme va se présenter chez la sœur. J'appelle la sœur. J'ai appris que tu as un fiancé. Et que maintenant la famille de ton fiancé va se présenter chez toi. Il est resté quelques 2-3 minutes sans parler. Et dit oui papa, parle. Il dit, moi tout ce temps tu ne m'en as pas parlé. Il est resté aussi 2 minutes sans parler. Il me dit, papa, j'attendais que le temps arrive pour t'en parler. Quand il est reparti, ses sœurs sont venues me voir. Il dit, papa, la sœur ne veut pas de ce mariage-là. Il ne veut pas de cet homme-là. Il a donné une condition à cet homme. Si tu veux que toi et moi nous soyons ensemble, amène-moi en Europe. Le frère dit, c'est pas un problème. Comme il avait les sœurs et la famille en Europe, il dit, si tu m'épouses, et moi après, nous irons en Europe. La sœur a donné son accord. On se présente dans la belle famille. Le mari était tellement pressé qu'il a fait les choses de façon tout à fait rapide. Mais pendant ce temps, la sœur n'a pas rompu sa relation avec un autre homme. On m'apprend que sa relation-là, on a encore coupé cette relation. Amen. Amen. Alors, j'appelle la sœur. Qu'est-ce qui se passe? On m'apprend. Mais c'est toi. Tu as déjà amené un homme dans ta famille. Et tu continues encore à traiter des relations avec un autre homme. Elle me dit, papa, il est vrai que cet homme, je l'aime et je ne suis plus en relation avec. Mais elle m'avait menti. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de l'état du cœur. Je parle du cœur, mon frère. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le frère a organisé toutes choses et il veut marier sa femme de façon religieuse. Ok. Les jours où on m'apprend maintenant qu'ils ont donné le programme, ses amis, ses sœurs à l'église sont venus me voir. Et papa, la sœur est grosse. Je pose la question. Cette grossesse-là, c'est de qui? Elle me dit, c'est seulement l'homme là. L'homme là. C'est lui qui est l'auteur de cette chose. Alors je dis ceci. On ne bénit pas ce mariage.
J'ai appelé les papas. Je leur ai dit la situation telle qu'elle se présente. J'ai dit, je ne bénis pas ces mariages. Les mamans. Toujours les mamans. Écoutez, pasteur, si tu ne bénis pas, ça va mal sauter, ça ne sera pas bien. C'est une humiliation. Tu vois comment les maris se dépensaient. Et la famille m'a dit qu'on ne bénit pas ces mariages. C'est déjà un mauvais départ. Le mari ne connaît pas que la femme est grosse. Ils ont tellement insisté. Je ne bénis pas ces mariages. Appelez le mari, le pasteur de son mari, qu'il vienne venir les mariages. Le pasteur est venu. Il a prêché, il a parlé. Il a béni les mariages. Ils sont partis. Mes frères et sœurs, ça n'a pas fait 2 mois. Le mari a constaté l'état de sa femme. C'est devenu de plus en plus anormal. Il fait pression à la femme. La femme lui dit, oui, je suis grosse. Le mari lui dit, la grossesse de qui? Elle est calme. Elle lui dit, c'est mon type. Alléluia. Écoutez, écoutez même vous-même, mes frères et sœurs. Dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, qu'est-ce que tu vas faire? Le cœur de l'homme. Mon frère, ma soeur. Le cœur est la source de la vie. On l'a appelé. La sœur me dit, papa, ils sont dans la basi. Ce qui est l'homme, on a dit, vous comprenez? Amen. Donc, pourquoi? Parce que Aliga qui est dit, puisqu'on lui a forcé. Écoutez, les cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est du cœur qui vient les sources de la vie. Je vous donne 3 révélations. Et ce passage, les cœurs est le véritable centre du gouvernement de la vie. C'est ça qu'on appelle les sources de la vie. Et le véritable centre du gouvernement de la vie. Garde